J'aimerais que ce soit plus souvent, mais enfin, voilà. Seigneur notre Dieu, nous te remercions pour ce temps béni que tu nous donnes pour pouvoir te louer et t'adorer. Nous aimerions en faire plus et davantage. Tu connais nos limitations, tu connais nos faiblesses, et nous te remercions pour ta miséricorde. Veuille maintenant disposer nos cœurs afin que ta parole y pénètre et y porte du fruit. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je vais vous promener pas mal dans la parole de Dieu ce matin et nous commencerons par ouvrir nos Bibles au chapitre 10 de l'Épître aux Hébreux. Nous lisons ceci, c'est un passage que nous connaissons, mais vous verrez, nous essaierons ensemble d'en voir la profondeur. Lisons à partir du verset 3. Le souvenir du péché est renouvelé chaque année par ces sacrifices, car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit « Tu n'as voulu ni pour faire, ô Dieu, ta volonté. » Je viens, les paroles du Seigneur, au moment de son incarnation, je viens pour faire, ô Dieu, ta volonté. Quelle est cette volonté de Dieu le Père que le Fils s'est proposé de faire? C'est toujours dans l'Épître aux Hébreux que nous avons la réponse. Au chapitre 2, nous lisons ceci. Verset 9, donc Hébreux 2, verset 9. « Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte. Ainsi, par la grâce de Dieu, il a souffert la mort pour tous. Il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses, et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, est élevé à la perfection par les souffrances le prince de leur salut. Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul, c'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. » Voyez-vous, ici, nous avons la volonté de Dieu pour les hommes et les femmes qu'il a créés. Sa volonté, c'était dès l'origine, avant même la chute, c'était de conduire cette humanité à partager sa gloire. C'était d'utiliser la vie que nous menons sur cette terre comme un moyen, comme une sorte d'école, si vous voulez, pour nous former, pour nous préparer à ce qu'il avait de meilleur pour nous, c'est-à-dire à vivre en sa présence, dans sa gloire, à régner avec lui et à partager le règne de son Fils en tant que frère de ce Fils de Dieu le Fils. Un projet grandiose, un projet qui aujourd'hui nous semble irréalisable, trop loin de nous, et il y a eu la chute. Et la chute a mis en péril le plan de Dieu. À cause de la chute, il n'était plus possible que cette humanité déchue
soit amené à la gloire. Alors, le Fils s'est présenté. Le Fils a dit, voici, je viens, ô Dieu, pour faire ta volonté. C'est-à-dire pour rendre possible à nouveau la transformation de cette humanité en une humanité glorieuse, composée de frères dignes d'être les associés, d'être de la famille du Fils, de Dieu le Fils. Maintenant, ce que nous allons voir, c'est comment le Fils a fait pour venir et rétablir la possibilité de nous amener à la gloire, la possibilité d'avoir cette multitude de frères à laquelle il aspirait lui-même. Le Père aspirait à avoir une multitude de fils, pas seulement Dieu le Fils, Jésus-Christ, mais une multitude de fils, c'est-à-dire nous, toute l'humanité. Et ensuite, le Fils lui-même aspirait à partager sa gloire, à partager son règne avec des frères capables de le seconder, des frères capables de le comprendre et de gérer l'univers entier. Et au-delà, le domaine des anges, des archanges, des choses qui nous dépassent et que nous ne pouvons pas concevoir, comme disait Job. C'est dans l'épître aux Philippiens, au chapitre 2, et soyez bien attentifs parce que je me suis débattu avec le texte grec et je pense avoir trouvé la meilleure traduction, celle qui rend de manière pleine la pensée de l'apôtre Paul lorsqu'il a rédigé cette lettre, et ce passage en particulier. Rappelez-vous, dans Philippiens 2, à partir du verset 5, il y a une exhortation qui peut nous sembler irréaliste, inatteignable, mais c'est une exhortation qui est valable pour chacun de nous. Il n'y en a pas qui soient trop pécheurs pour que ça s'adresse à eux, et il n'y en a pas qui soient trop justes pour que ça ne s'adresse pas à eux également. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, existant en forme de Dieu, de façon permanente, ou plutôt, il faudrait lire, existant de façon permanente en tant que Dieu. Il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme un bien auquel s'accrocher, mais il s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et il apparut comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Le verbe grec qui est utilisé, c'est le verbe qui donne chez Molière le nom de l'avare, harpagon. Quel était le défaut d'Harpagon ? C'était qu'il s'accrochait à son argent et il ne voulait pas en laisser partir une seule piécette. Et c'est exactement la même pensée que vous avez là. Le Fils ne s'est pas accroché à son égalité avec Dieu comme un bien auquel il tenait, mais il s'est dépouillé. Et il s'est dépouillé pour deux raisons. Pour que d'abord, le plan de Dieu puisse se réaliser malgré la chute, et deuxièmement, parce qu'il nous aimait, et il nous a aimés jusqu'à donner sa vie, non pas pour des justes, ni pour des hommes ou des femmes de bien, mais pour des pécheurs que nous sommes, des pécheurs déchus.
Voici la merveille du salut accompli par notre Seigneur à la croix. Seulement, voyez-vous, frères et sœurs, là, j'ai brossé un tableau général de la manière dont notre Seigneur, depuis avant la chute jusqu'à aujourd'hui, a réalisé et est en train de réaliser en nous transformant par l'action de son esprit à sa propre image. Justement, son parcours terrestre a été jalonné de moments critiques. Et je me rappelle le texte que nous avons lu dans Hébreux 2. Il convenait en effet Il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils est élevé à la perfection par les souffrances, le prince de leur salut. Et puis au verset 14, « Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il rende impuissant celui qui avait la puissance de la mort. » Et puis un peu plus loin, au verset 17, « En conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il soit un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu, pour faire l'expiation des péchés du peuple, car du fait qu'il a souffert lui-même et qu'il a été tenté, il peut secourir ceux qui sont tentés. » C'est-à-dire que le Seigneur, dans son dépouillement, dans son incarnation, le Seigneur a traversé toutes les épreuves, connu tous les types de souffrances qui sont le lot de chaque humain. Ainsi, il est capable de nous comprendre, de compatir à nos faiblesses et même à nos chutes, pour intercéder en notre faveur auprès de son Père et pour nous secourir. Ça, c'est quelque chose de précieux. Et nous allons voir comment, par quelques exemples, notre Seigneur a eu affaire aux tentations les plus terribles et aux souffrances aussi. Je vous rappelle que les évangiles, les 3 premiers évangiles, nous parlent de la tentation du Seigneur dans le désert. La manière dont Satan s'est attaqué à lui. Je vais le prendre dans l'évangile de Matthieu. Excusez, j'étais trompé. Comment les choses se sont passées au chapitre 4. Je lirai juste un extrait. Verset 3. « Le tentateur s'étant approché lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit, il est écrit, « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Jésus lui dit, « Il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Je m'arrête ici. Il y a aussi la 3e tentation qui est terrible. Mais voyez la manière dont Satan tente le Seigneur. Si tu es fils de Dieu, fais ceci, fais cela. Rappelez-vous la première tentation, celle d'Ève et d'Adam. Dieu a-t-il réellement dit? Il s'agit toujours de questions que pose Satan pour nous déstabiliser,
nous faire douter ou nous faire agir de manière inconsidérée. Dieu a-t-il réellement dit « Si tu es fils de Dieu », sous-entendu, qu'est-ce qui le prouve? Alors prouve-le. C'est si simple. Oui, mais tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Rappelez-vous que Job aussi a été l'objet des interrogations sceptiques de Satan. S'adressant à Dieu en personne, il lui dit « Est-ce de manière désintéressée que Job te sert ?» Et alors, Dieu accepte que Job soit mis à l'épreuve, en perdant tous ses biens, en perdant tous les siens, en un instant, et ensuite, Satan revient à la charge et Dieu accepte de laisser Satan le faire souffrir dans sa chair. Et Job souffre énormément. Et pire encore, hélas, les consolateurs sont de drôles d'amis qui l'accablent et qui augmentent sa détresse. Cependant, Job est resté ferme dans sa foi jusqu'au bout. Et frères et sœurs, l'exemple de Job devrait être un encouragement pour nous, un encouragement à tenir bon. Oh, pas seul, mais avec l'aide de la grâce de Dieu, avec le secours du Seigneur. Ce n'est pas pour rien qu'il est notre bon berger. Il est notre bon berger parce que nous avons besoin de protection contre la tentation et toutes sortes de tentations. La tentation en tant que telle, mais la tentation aussi au sein de la souffrance, tentation de se décourager, tentation de se rebeller, de poser des questions à Dieu. Pourquoi? Je me rappelle au décès de mon père, la première question qu'on me posait, pourquoi? Et une sœur en Christ nous a dit, jamais de pourquoi avec le Seigneur. C'est une belle parole, il faut la vivre aussi. Je reviens au Seigneur. Vous avez la tentation. Et vous savez ce qui est dit à la fin de l'épisode de la tentation du Seigneur dans le désert, juste après son baptême. Et justement, une petite parenthèse, certains d'entre vous, plus jeunes en général, vous désirez être baptisés pour marquer votre engagement comme disciple du Seigneur. N'oubliez pas qu'à ce moment-là et dans la suite, nous sommes exposés à des tentations, des découragements, mais tenons bon. Par la grâce de Dieu, nous pouvons tenir bon s'il nous a donné un bon berger aussi attentionné et que notre Seigneur Jésus-Christ, ce n'est pas pour rien. Alors profitons de sa présence, demandons son secours pour tenir bon et être fidèles comme Job l'a été. Et bien sûr, le Seigneur qui est notre grand exemple. Une deuxième étape est intéressante. Vous allez voir, c'est dans l'évangile de Luc au chapitre 9, parce que vous allez vous interroger pourquoi je lis cet épisode. C'est l'épisode d'abord de la transfiguration qui a une suite dans l'évangile de Luc. Donc Luc chapitre 9, verset 28. Je lis tout le passage, faisant attention à l'heure. Environ 8 jours après qu'il eut dit ces paroles, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il monta sur la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea et son vêtement devint d'une éclatante blancheur. Et voici 2 hommes s'entretenaient avec lui. C'étaient Moïse et Élie, qui, apparaissant dans la gloire,
parlait de son départ et littéralement c'est de son exode. C'est exactement le même mot grec qui traduit le mot hébreu pour l'exode. Son exode qu'il allait accomplir à Jérusalem. Je m'arrête ici parce que mon propos n'est pas de faire un commentaire sur l'épisode de la transfiguration, mais surtout d'attirer votre attention sur deux choses. La première, c'est que le Seigneur est glorifié. Sur la terre, il est glorifié. Il est glorifié pourquoi ? Parce qu'il est l'homme parfait. Il est glorifié en tant qu'homme parfait. Ce n'est pas la gloire de sa divinité que nous avons là, dans la transfiguration, mais c'est la gloire de son humanité parfaite. Ainsi, en un sens, il avait accompli sa mission, ou la première partie de sa mission pour être plus précis, c'est-à-dire celle de traverser toutes nos épreuves, de faire face à toutes nos tentations sans pécher, sans tomber. Et là, vous avez la manifestation, le témoignage rendu par Dieu et par toute l'armée céleste au fait qu'il a réussi. Et il est glorifié en tant qu'homme parfait. Retenez ça. Deuxième remarque, vous avez Moïse, la loi, vous avez Élie, les prophètes, qui s'entretiennent avec lui. Ils s'entretiennent de quoi ? De son exode qu'il allait accomplir à Jérusalem. Qu'est-ce que cela signifie ? S'il s'était agi simplement de son départ pour Jérusalem, s'il s'était agi simplement de son sacrifice à la croix, ça n'aurait pas été exprimé de cette manière. Vous n'auriez pas eu le mot « exode » en particulier. Or, si vous avez le mot « exode », c'est que notre Seigneur, face à notre situation d'homme déchu, soumis à l'esclavage de Satan et du péché, allait, en allant à Jérusalem, nous délivrer de la servitude pour nous amener vers la terre promise. C'est-à-dire que ce que le Seigneur a accompli à la croix a été préfiguré, si vous voulez, par la délivrance d'Israël, des Hébreux, de l'esclavage de l'Égypte. Pour nous, c'est bien plus important, ce n'est pas un esclavage humain dont nous sommes délivrés, mais c'est un esclavage spirituel, l'esclavage de Satan et du péché. Satan qui est désigné comme étant le prince de ce monde. Ceci est posé. Maintenant, nous allons voir que peu de temps après, un verset nous donne la résolution que le Seigneur a prise. C'est le verset 51, toujours Luc 9, verset 51. Lorsque le temps où il devait être enlevé du monde approcha, Jésus prit la ferme résolution de se rendre à Jérusalem. Et le terme qui est employé, j'ai ajouté ferme à nos traductions, parce que le terme qui est employé est un calque, si vous voulez, d'une expression hébraïque qui littéralement se dit « il endurcit son front en direction de Jérusalem », c'est-à-dire il prend la ferme résolution de se rendre à Jérusalem, c'est-à-dire de se rendre à la croix. Frères et sœurs, il vient d'être glorifié. Il aurait pu s'arrêter là. C'était probablement une sorte de tentation, en quelque sorte. Il aurait pu s'arrêter là, et nous aurions été perdus.
lui aurait été glorifié. Il aurait retrouvé la gloire dont il s'était dépouillé, augmenté de la gloire d'avoir été l'homme parfait. Et nous aurions été doublement condamnés. Condamnés à cause de notre péché, mais condamnés aussi parce qu'il aurait fait la démonstration qu'il est possible à l'homme de résister au péché et d'être pur. Oui, bien sûr, mais il y a eu la chute aussi. Non, il nous est dit ici que, sans penser à lui-même et à la gloire, le doublement de sa gloire en quelque sorte, il a pris la ferme résolution d'aller à la croix pour nous. Ensuite, c'est dans l'évangile de Jean au chapitre 14 que vous avez un autre épisode qui... Attendez... Je me trompe peut-être, c'est peut-être... Ah non, excusez, c'est au chapitre 12, je ne sais pas pourquoi j'ai dit 14. Alors, au chapitre 12, vous avez donc des gens, des Grecs, qui veulent voir le Seigneur Jésus, et les disciples s'approchent du Seigneur, il dit, il y a des gens qui veulent te voir. Étonnamment, le Seigneur ne s'en préoccupe pas, et il leur parle de cette manière. Alors, à partir du verset 20 du chapitre 12, donc Jean 12, verset 23, Jésus leur répondit, « L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui hait sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive, et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Maintenant, mon âme est troublée, et que dirais-je? Père, délivre-moi de cette heure, mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Père, glorifie ton nom. Et une voix vint du ciel, je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. Vous voyez ce moment, on est proche de la croix, bien sûr. Et le Seigneur est saisi par une émotion qui est déjà, avant Gethsémane, l'appréhension de la croix. Et c'est pourquoi il dit « Mon âme est troublée ». Et quand il demande au Père de glorifier son nom, la réponse du Père est merveilleuse. Je l'ai glorifié, c'est-à-dire que jusqu'à présent, la vie du Fils sur cette terre en tant qu'homme a glorifié Dieu de bout en bout. Et je le glorifierai encore, c'est-à-dire, il va à la croix, et même à la croix, sur le chemin de la croix, à la croix même, Dieu, le Père, glorifiera son nom par le Fils. Mais voyez, on ne peut pas dire que ce soit une tentation, mais c'est un épisode où la vraie humanité du Seigneur manifeste une certaine faiblesse, si on peut parler comme ça, qui nous prouve à quel point il était homme comme nous sommes hommes, tout à fait humain dans son incarnation. Et puis, bien sûr, nous en venons à Matthieu 26. Nous en venons à Gethsémane. Et là, frères et sœurs, il est difficile de lire ce passage sans être profondément ému. Matthieu 26, verset 36. Là-dessus,
Alors Matthieu 26, à partir du verset 36. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémane, et il dit aux disciples, « Asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. » Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée, et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il leur dit alors, « Mon âme est triste jusqu'à la mort, restez ici et veillez avec moi. » Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi, « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Et vous savez que cette prière a été répétée à 3 reprises. Et la dernière fois, au verset 42, il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi, « Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. » Certains peut-être se posent des questions, se demandant, qu'est-ce que ça veut dire? Le Seigneur ici recule, il doute, il est sur le point de baisser les bras, de fuir la croix. Frères et sœurs, je crois qu'il ne faut pas se poser ce genre de questions, mais il faut comprendre une chose, c'est que dans sa pleine conformité à notre humanité, avec ses limites, ses faiblesses, notre Seigneur était confronté à une épreuve surhumaine. Rappelez-vous ce que dit l'Épître aux Romains, « Aucune tentation qui vous est survenue et qui n'ait été humaine. » Là, cette épreuve à laquelle notre Seigneur était confronté était surhumaine. Et cependant, après avoir exprimé sa détresse, son angoisse, il est dit que des grumeaux de sang perlaient à son front. Il a dit, non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Et voyez, ce qui est merveilleux, c'est au verset 46, après ce temps angoissant de Gethsémane, ce qu'il dit, « Levez-vous, allons, voici celui qui me livre s'approche. » C'est-à-dire, sa résolution se manifeste, ferme, il va jusqu'à la croix. Vous connaissez la suite, je ne la lirai pas, je n'en parlerai pas, vous connaissez la suite, vous savez que après Gethsémane, il a été soumis aux colibés, aux maltraitances, à toutes sortes d'indignités. À la croix, il était tellement à bout qu'il s'est écrié « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et il nous a dit que pendant ces 3 heures d'agonie, de détresse de notre Seigneur, les ténèbres avaient envahi toute la terre. Mais la parole de Dieu s'est réalisée. Je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. À la croix, le Père a été glorifié parce que son dessein a été rendu possible pour l'humanité, et dans la résurrection du Fils a éclaté la gloire de Dieu, l'approbation de Dieu pour ce sacrifice offert une fois pour toutes par le Fils, Dieu le Fils, c'est-à-dire un sacrifice qui a une valeur éternelle et universelle. Sa valeur s'étend aussi bien sur le passé que sur le présent et sur l'avenir. Son sacrifice
est ouvert, est accessible dans ses résultats, dans ses conséquences, à l'humanité qui a précédé la venue du Christ, comme à l'humanité de son temps et celle qui a suivi jusqu'à nous et au-delà, nos enfants, nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants, et qui sait, si le Seigneur n'est pas revenu d'ici là, peut-être encore d'autres générations. Que Dieu soit loué. Le plan de Dieu, le plan du Père, de faire entrer dans la gloire une multitude de fils, ce plan se réalisera, et nous l'avons chanté, des palmes à la main et rayonnant de gloire. Ces gens, cette multitude, des rachetés, glorifiés, revêtus de robes blanches, et qui louent et bénissent pour l'éternité l'agneau et le Père qui nous a tant désirés.